valeurs, nos propres modèles. Parce que nos réalités ne sont pas les leurs et leurs réalités ne sont pas les nôtres. Leurs valeurs, leurs modèles, leur façon de voir les choses leur appartiennent et ont une jeunesse chez eux. Ce n'est pas du jour au lendemain que les Occidentaux se sont dit « Tiens, on va faire de la démocratie ». C'est parce que leur système de monarchie absolue, leur logique de royauté, où seules les élites ont le droit de donner leur avis, où le roi a le droit de vie et de mort sur ces sujets, que cela a entraîné une révolution de la population, ce qui les a contraints à mettre en place, à légiférer une démocratie. Je dis que les impérialistes sont clairs. C'est soit vous êtes avec eux, soit vous êtes contre eux. Si vous êtes avec eux, vous laisseront vous balader là où vous voulez, vous aurez l'immunité partout. Mais si vous êtes contre eux, ils vous exterminent. Et c'est ce qui est arrivé à nos prédécesseurs, pour qui nous sommes prêts à braver tous les obstacles, parce qu'ils sont morts pour nous et pour la dignité d'Afrique. Et là, je fais allusion à Malcolm X, à Marcus Garvey, à Khalid Abdul-Mohamed, je fais allusion à Nkrumah, à Sékou Touré, je fais allusion à Thomas Sankara et plein d'autres. Nous disons, nous préférons mourir dans la dignité en ayant combattu le mensonge, le désordre, l'injustice, que de mourir dans la lâcheté, dans la traîtrise et dans le collaborationnisme. Et pour terminer, je fais appel à ces Noirs qui collaborent avec l'Occident et les autres rapaces du continent africain et leur dis qu'ils sont la honte de leurs ancêtres. Ce sont ces gens-là qu'on appelle en France les descendants de l'oncle. Des gens qui sont la honte de leurs ancêtres, des gens qui sont des peureux, des gens qui ne comprennent que la soumission et le rapport du maître à l'esclave. Ils ne comprennent pas qu'en prenant leur destin en main, qu'en s'organisant parmi les leurs, en ayant cette vision, ils peuvent redevenir les maîtres qu'ils étaient auparavant. En Afrique, ici, il y a des gens qui sont déterminés pour que cesse cette logique d'esclavage, de spoliation de l'Afrique. Aujourd'hui, on a plus tendance à copier les valeurs qui nous sont importées, les valeurs qu'on nous montre présentes dans la télé, et nous avons tendance à rejeter les nôtres. Et c'est bien beau de dire, à tout moment, retournons à nos valeurs anciennes, retournons à nos valeurs anciennes, mais nous savons honnêtement que dans notre vie de tous les jours, nous ne le faisons pas. Donc nous sommes misérables parce que nous avons honte de nous-mêmes. Parce que nous ne nous donnons pas de la valeur. Et si je ne m'aime pas, je ne sais pas comment est-ce que l'autre m'aimera. C'est d'abord l'image que j'ai de moi-même que je projette à l'autre. Et si je ne m'aime pas, je ne pense pas que celui qui vient d'ailleurs puisse m'aimer. Donc il y a d'abord un problème de conscience. Il faut que notre mentalité, notre vision de nous-mêmes change. Ce n'est pas parce que je n'ai pas porté de l'or que je n'ai pas de valeur. Aujourd'hui, nous avons perdu ce qu'on appelle la valeur intérieure. Et quand je parle de misère, c'est encore quoi? Notre considération des choses de la vie, notre considération de l'humanité. Aujourd'hui, je suis prêt à trahir mon frère pour un bout de pain. Aujourd'hui, je suis prêt à ramper pour 5 000 francs. Aujourd'hui, je suis prêt à changer de parole, même sans être convaincu de ce que je dis ou de ce que je pense, juste pour des fautes, juste pour des intérêts. Et le résultat, c'est quoi? C'est que les plus corrompus sont cités en exemple. Aujourd'hui, le modèle, c'est celui qui fait mal. Et on a tendance même à le dire dans notre jargon, et dit, il est intelligent, il est fort, il est malin. Et ça, c'est une qualité pour nous. Mais où allons-nous quand nous n'avons plus de valeur? Et ça, pourquoi? Parce que nous copions. Nous regardons les feuilletons à longueur de journée et nous copions ce qu'il y a de plus malsain dans ces feuilletons. Nous regardons les films, nous copions ce qu'il y a de plus malsain. Il se passe que nous avons perdu beaucoup de choses. Et c'est la raison de notre souffrance actuelle. Aujourd'hui, la solidarité n'existe plus. Ce n'est pas parce que mon frère a perdu son père, et mon ami a perdu son frère, que je vais au funérailles, je me dis une enveloppe que je suis solidaire. C'est pas ça la solidarité. Nous avons dénaturé la solidarité africaine. La solidarité africaine, c'est d'aider celui qui souffre, de l'aider à se relever, non de lui tendre la
n'offraient pas de riz, nos parents n'offraient pas du maïs, mais plutôt une parcelle de terre cultivée. Ils passaient les terres pour que le pauvre puisse s'en sortir. Aujourd'hui, il n'est pas l'homme qui veut. Quand un individu prétend revendiquer les droits de tout un peuple, ou bien de toute une catégorie de personnes, de ses frères, ce n'est pas dans l'intention de lutter pour eux, et c'est plutôt dans l'intention de se faire corrompre. On utilise la misère du pauvre pour s'enrichir, pour comme des chiens. Ils sont à l'affût des autres. Et tant que nous allons faire ça, les gens vont continuer à jeter des autres. Et nous allons toujours être à terre. Si nous voulons dire que nous sommes africains, que nous sommes dignes et que nous sommes libres, tout va d'abord partir de notre mental. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est changer de mentalité. Nous savons ce qui se passe. Nous ne sommes pas indépendants. Parce qu'on ne peut pas prétendre être indépendant et attendre toujours de l'argent de l'autre. Tant que nous tendons la pêche, nous sommes dépendants. Donc, l'indépendance pour l'instant, ce n'est pas encore la vie. Il faut que nous nous battions. Et ça va passer par la jeunesse. Parce que c'est la jeunesse qui la relève. Se faire confiance mutuellement en tant que noirs. Et si nous devons avoir confiance l'un en l'autre, cela dépend de l'un et de l'autre. Il faut que chacun fasse tout pour que la confiance revienne dans notre sein. Il serait difficile à un noir de corps blanc pour nuire à notre